Bonjour. Bonjour. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter? Parce que vous êtes deux. Donc, là, on a... Yann Albin, Oui. donc je suis horloger, réparateur et créateur. Et je suis installé à Fournaise depuis 2 ans. Ici, on est dans ton atelier. Donc ici, Ouais. on est à Fournaise. C'est ça. On est à Fournaise. Oliver Vasquez, horloger. Je fais aussi de la restauration, de la réparation et de la création avec Yann. Et moi, je suis installé à Rochefort-du-Gard. Ça fait 2 ans aussi. D'accord. Donc, vous êtes tous les deux ensemble parce que vous collaborez ensemble sur des créations. C'est pour ça qu'on vous interviewe aujourd'hui tous les deux. C'est parce que dans un secteur, entre guillemets, restreint, vous collaborez ensemble. D'accord. On y reviendra après, de votre collaboration. D'abord, on va essayer un peu de se présenter. Donc, Yann, toi, tu as quel âge? Et explique-nous comment tu as démarré l'horlogerie. Donc moi j'ai 24 ans. J'ai commencé l'horlogerie assez tôt en fait. Je suis tombé dedans assez tôt. J'ai découvert ça quand j'étais petit dans les bouquins. Et puis rapidement ça m'a passionné. J'ai fait mon premier stage au collège dans un atelier d'horlogerie, donc ça m'a permis de commencer, de découvrir un petit peu. Et puis après j'ai fait d'autres stages et j'ai commencé, voilà, c'est devenu une vraie passion. Et après un baccalauréat technologique, je suis parti dans mes études en horlogerie à Marseille et puis après à Paris. Études en horlogerie, ça passe par quoi? C'est quel type de diplôme? Alors, il y a différents cursus, mais le plus courant, c'est on commence par le CAP. Ce que tu n'as pas fait. Si. Ah, tu l'as fait après ton bac. Après mon bac, voilà, c'est ça. Après mon bac, j'ai fait un CAP, où là, on fait surtout de la réparation. Et puis après, on peut poursuivre en brevet des métiers d'art à Marseille, ce que j'ai fait aussi, où on fait encore de la réparation sur des montres plus complexes, de la fabrication, et de la conception et de la création pour tout ce qui est création. Et on peut ensuite poursuivre en diplôme des métiers d'art, et c'est ce que j'ai fait à Paris. D'accord, très bien. Ça dure globalement combien de temps cette formation? Entre 5 et 6 ans. 5 et 6 ans du CAP, 5 Ouais. et 6 ans, d'accord. Et toi, Oliver? Alors moi, c'est différent. J'ai un parcours qui est pas le même que Yann. J'ai fait une reconversion professionnelle D'accord. en 2012, Toi, tu as quel âge? 35 ans. 35 ans. Alors avant, j'étais dans la photographie, donc, Ok. rien à voir. Mais j'avais besoin de faire quelque chose de mes mains. J'étais commercial, donc je voyais des chiffres, je parlais avec les gens, mais j'avais besoin de concrétiser, de réaliser quelque chose. Et l'aspect créatif, même en restauration, me plaisait beaucoup. Et donc j'avais un ami horloger que j'ai rencontré. Je lui ai demandé de découvrir son métier. Et de là, en fait, il m'a transmis sa passion. Je suis allé pendant quelques semaines le voir, je suis allé voir d'autres horlogers aussi. Et là, ça m'a donné envie de concrétiser ce rêve, quoi. Alors, je suis parti à Fougères en Bretagne, parce que j'ai cherché une école qui puisse accueillir des adultes. Et donc sur 2 ans, c'est une école sur 2 ans. Et on y apprend le métier, mais de façon traditionnelle. Donc c'est de l'usinage à l'ancienne, avec un tour à main. Donc il y a des épreuves à valider tout au long des 2 années pour pouvoir prétendre à l'examen final. Et c'est les Suisses qui ont créé cette formation. Et la formation est vraiment pointue. Donc le diplôme s'appelle le VOSTEP. Et il est vraiment pointu. Il y a une exigence très, très élevée. On nous demande par exemple de faire un axe de balancier qui est l'une des pièces les plus compliquées à réaliser dans une montre. Et on le fait donc de façon traditionnelle et avec un tour à main. Donc vous imaginez, il n'y a pas de moteur. Donc de la main gauche, on va tourner On va faire des mouvements et de la main droite, on va usiner. Et on doit respecter des cotes au centième. Et un pivot, on peut descendre à 0,10, 0,09 mm. C'est quelque chose de surprenant. Donc après ces 2 années riches, j'ai cherché un emploi et puis j'en ai trouvé un du côté de Lyon
où j'étais responsable d'un atelier d'horlogerie durant à peu près 3 ans. Et ensuite, j'ai voulu entreprendre et puis je suis retourné auprès de la famille. Et ça fait combien de temps que tu es à Rochefort? Donc ça fait à peu près 2 ans. 2 ans. 2 ans que tu es à Rochefort. Et toi, Fournaise? Ça fait 1 an et demi. Ouais, voilà, 1 an et demi. On parle souvent de l'exigence de l'horlogerie. Ça se traduit comment concrètement? Il faut être très minutieux dans nos gestes. Il faut sans cesse contrôler ce qu'on vient de réaliser, parce qu'à chaque étape, il y a tout un tas de contrôles à réaliser. Et puis... Ça peut passer par l'usinage qui est exigeant, parce qu'il va y avoir des cotes à respecter, il va y avoir le design qui est en accord avec la technique. Et donc ça c'est exigeant. Nous, quand on va faire la restauration ou la réparation, on va passer par effectivement différentes étapes. Donc au départ, ça va être du contrôle, voir d'où on va chercher la panne, où elle se présente, est-ce que c'est une pièce qui est cassée, est-ce qu'il faut la changer, est-ce qu'il faut l'usiner. Et donc s'il faut l'usiner, ben, là il faut refaire des plans, et il faut réusiner la pièce, et ça c'est exigeant parce que si derrière on ne respecte pas les cotes, ça ne fonctionnera pas. C'est large, quoi. Et alors l'exigence, elle est aussi dans la précision du geste. C'est ça. Voilà, il y a certaines C'est choses. chirurgical l'horlogerie. Voilà, alors il y a certaines choses comme la lubrification, pour limiter les frottements, aussi bien pour l'usure que pour économiser de la force motrice, parce que sur une montre mécanique, la force elle est donnée par un ressort. On utilise une huile, on utilise des huiles synthétiques qui ont des propriétés assez extraordinaires. Donc là, toute cette partie de lubrification, on doit mettre des micro-bouts d'huile. Ça, c'est des gestes qui sont très exigeants, c'est très très précis. On a tout ce qui est retouche sur le spiral. Toute la partie balancier, cette partie qui régule, qu'on vous montrera à l'atelier, ça demande énormément de précision. Et puis il y a aussi une exigence dans la patience, parce qu'on peut passer 8 heures d'affilée sur la même pièce, à rechercher des pannes, comme disait Oliver tout à l'heure, mais aussi, comme tu disais, sur la création aussi, ça peut être des heures et des heures d'affilée. Donc l'exigence, elle est effectivement assez large. Ouais. Donc vous êtes réparateur, mais faites aussi de la création. Ouais. Pas tous les horlogers font de la création, on est d'accord. Oui. Que vous avez toujours fait de la création, ou vous en êtes venu à un moment donné dans votre carrière à penser à créer des montres? C'est venu assez rapidement en fait. L'idée elle est toujours là, l'idée de faire de la création, elle a toujours été là. L'idée elle est inhérente à tous les horlogers? Vraiment? J'ai l'impression que non. Non, je me trompe. Non, là pour nous. D'accord. Mais effectivement, moi je suis passé par une étape, quand j'étais responsable de l'atelier d'horlogerie, là c'était de la restauration et de la réparation, mais je n'avais pas l'idée de créer. C'est en voulant entreprendre que je me suis dit, l'aspect création, vu que j'ai un savoir-faire, je peux créer des pièces, etc., pourquoi pas, avec l'aide de Yann, en fait, ça a été aussi une rencontre, parce qu'on a commencé à rencontrer, et que chacun de notre côté, on avait cette idée, on s'est dit pourquoi pas mettre nos forces en commun et puis créer quelque chose. Vous vous êtes rencontrés sur cet aspect-là, c'est-à-dire que vous vous êtes rencontrés dans le cadre professionnel et vous avez dit on va créer ensemble. Est-ce que vous créiez déjà avant, chacun de votre côté? Eh bien, oui. Au moment où on s'est rencontrés, oui. Moi l'horloge. Voilà, c'est ça, c'est que... Vas-y, explique pour ton horloge. Donc moi je suis en train de créer un prototype d'horloge électronique, parce que j'aimerais créer une horloge qui s'adresse à ma génération, du style industriel et avec un affichage un peu particulier, atypique. C'est-à-dire donc vous avez un socle en bois, à l'intérieur il y a la partie électronique qui est insérée, qui est cachée, un chandelier donc avec 3 branches. Et le chandelier. Ok, tu me perds un peu avec ton chandelier, je t'avouerai. C'est parce que justement, une présentation. Un lavabo. Ok. Un arbre avec 3 branches. Heure, minute, c'est bon. C'est pour avoir justement une présentation qui sorte de l'ordinaire. Parce qu'effectivement, j'aurais pu la faire de façon rectangulaire et de mettre. Alors, là, c'est ça qu'il
Faudrait que je vous montre une photo. Oui, Ça sera bah possible. voilà. Mais je te jure, t'aurais vu son regard. Meuf, je vais Bah voilà, te perdre en route. Quand je vais montrer une photo. Ça tue. Ah, c'est génial. Ça a un côté un peu savant fou, ça a un côté un peu steampunk, un peu genre... c'est ça, genre, c'est ça. C'est ça ce que je veux faire. Donc je veux quelque chose qui sorte de l'ordinaire, c'est Ouais. pour ça que je veux présenter sous forme de chandelier. Alors j'y tiens mon chandelier. Attends, mais on peut être horloger, mais les bougies, y a pas de problème. Parce que L'idée, chacun son... l'idée c'est que ça soit facilement aussi reproductible. Et on sait tous que le chandelier est facilement... alors le chandelier, Entre comment deux je le chandeliers, fais effectivement. Comment il est fait le chandelier? Il est fait avec des tubes galva de plomberie. Pourquoi on a pleuré? Reste avec nous. Non mais c'était reproductible, fallait pas. Comme on le sait tous, le chandelier est reproductible. Vous faites un making of là? Ah oui, mais j'en ai eu en plus. Pas de problème. Ah oui. Donc la présentation elle est sous forme d'un chandelier, donc trois branches, pour avoir heure, minute et seconde. Un timer donc, qui est pour afficher l'heure et une petite alarme, D'accord. tout simplement. Donc on est vraiment sur la création, limite d'anticipation. Vraiment, on est sur quelque chose, au-delà du design, on est sur vraiment redéfinir les codes de l'horlogerie et des bougies, quoi. Vraiment, quand vous avez dit design, ça avait passé dans notre tête, quand vous avez rigolé. Et donc du coup, attends, par contre, et donc du coup, toi, La création. Je me rappelle plus la question, c'était quoi? Est-ce que t'as toujours été dans la création? et comment t'as Oui, j'ai toujours été dans les tubes et tout. C'est mais ça. Ah oui, dans le tube. Et en fait, Dans le chandelier. au moment où vous êtes rencontrés, vous étiez tous les deux en processus. Ah oui, mais c'est ça que je voulais raconter. C'est ça. C'est ça que Voilà. je faisais l'horloge. Tu faisais là. J'étais en train de faire l'horloge. Et donc, oui, donc je contacte Yann. Et puis Et là, si vous vous connaissiez pas, tu le Non, contactes. Non, en fait, on se connaissait deux noms sur internet. On avait envie de prendre le temps de se rencontrer, mais bon, on était chacun dans nos projets. Et puis à un moment, Oliver m'a appelé. Et puis moi, j'étais en pleine création aussi. J'étais sur ma première collection de montres. D'accord. Alors, moi, j'ai toujours voulu faire de la création. Par mes études, on a fait beaucoup de création et j'ai fait de plus en plus de stages dans ces domaines-là pour apprendre, en France et en Suisse. Et puis mon premier poste, c'était dans un atelier où on faisait et de la réparation et de la création. Et là, après, quand j'ai vraiment pris mon indépendance, j'ai lancé ma première collection et j'étais en train de terminer ma série de 5 pièces quand on s'est rencontrés. Et donc là, on a parlé de projets potentiellement plus ambitieux. C'est ça. Donc vous avez dit, on va collaborer et on va créer quelque chose à deux. Voilà, Donc ça se traduit comment? Déjà, il faut savoir qu'avec les formations très différentes qu'on a faites et les parcours différents qu'on a, et puis même les visions des choses qu'on a qui sont différentes par définition, eh bien, c'est hyper complémentaire. Nos savoir-faire sont hyper complémentaires. Donc, en mettant en commun nos connaissances, nos machines, nos moyens, et nos contacts aussi, nos fournisseurs, il y a de quoi faire. parce que justement, quand j'ai créé l'atelier, ce que je souhaitais, c'est me démarquer aussi vis-à-vis de mes concurrents et de par mon savoir-faire. Et donc j'ai investi dans des machines pour pouvoir usiner et des pièces qui n'existent plus. Et donc ça permet d'avoir une bonne base pour créer. Parce que vous créez des pièces. Et oui. Vous avez Voilà. le matériel pour pouvoir créer des pièces. Donc quand on a discuté ensemble et qu'on s'est rencontrés, je lui ai dit voilà, moi j'ai ça, on peut faire comme ça, et lui, de par sa formation, il était plus spécialisé aussi dans le côté Tout ce qui est conception, ouais. conception, logiciel. Moi, je l'ai appris après, dans ma formation de base, et c'était vachement axé sur l'usinage. Et j'ai acquis ce savoir-faire par rapport au logiciel et à la modélisation 3D, je l'ai acquis dans un second temps. Mais donc ces deux formations-là sont complémentaires. On n'a pas la même approche, comme disait Yann. Et donc on unit nos forces pour pouvoir créer un prototype ou des petites séries. Donc vous faites des montres, uniquement des montres, pas d'horloge?
Les horloges, du coup, il va y en avoir forcément. Il va y en avoir, mais il y a plus de montres. Là, il y a beaucoup de demandes en montres. D'accord. Voilà. Vous avez créé combien de... comment on dit? Combien d'objets? Des garde-temps. Comment on dit? Garde-temps. C'est trop Ouais, beau. le terme large, c'est garde-temps. Garde-temps. Effectivement, c'est assez joli. C'est très poétique. Ouais. Ouais, très poétique. Des garde-temps. Vous avez créé combien de garde-temps? Alors, il y a beaucoup de projets en cours. Mhm. Il y en a plusieurs qui ont été validés. Et actuellement, tout ce qu'on a fini, tout ce qui a été produit, pour l'instant, c'était mes 5 premières créations, là, le minimaliste, et puis le chronographe, sur lequel on a collaboré déjà ensemble. Ouais, ça c'est ce qu'on peut présenter. Il y a aussi l'aspect, parce qu'il y a des clients qui ne veulent pas dévoiler leur montre unique. C'est donc, uniquement des objets Surtout uniques? quand on est au début. c'est pas uniquement, Non. parce que ça peut être aussi des marques qui nous demandent de créer un prototype. Un modèle Ou une qui toute serait petite série. commercialisé. Ah d'accord, vous pouvez aussi Voilà. collaborer avec des marques, c'est-à-dire que Oui. vous proposez un design et le commercialisez. Ou vous pouvez faire des pièces uniques aussi. Voilà, C'est ça. le client, qu'il soit professionnel ou particulier, peut très bien venir avec une idée de design, et nous on fait toute la conception qui va avec. D'accord. Et le client pour qui on travaille fera bientôt du teasing, mais nous, il y a des choses qu'on ne peut pas encore montrer. Parce qu'en gros, là, ça fait 1 an qu'on travaille ensemble. Voilà, c'était ma prochaine Voilà. question. Ça fait 1 an que vous travaillez ensemble. Ouais. Et quel regard avec le recul vous portez là-dessus? Qu'est-ce que ça vous a apporté, l'émulsion à deux, le fait de créer à deux? Il est où le plus? Vous avez déjà parlé de complémentarité évidemment, mais j'imagine qu'en termes aussi de motivation et de se surpasser finalement, c'est toujours plus intéressant quand on est à deux. La motivation, t'en parleras avec moi. C'était le grand débat, mais justement, il y a cet échange d'idées, ça c'est super riche. On balance une idée et ce côté De ping-pong, brainstorming, c'est on peut les dire, bras, mais c'est les bras. juste entre 2 techniciens, et 2 créatifs, déjà ça marche pas mal. Parce que c'est vrai que un client peut nous faire un croquis rapide de ce qu'il lui a visualisé, de ce qu'il aimerait, et puis charge à nous de le designer, de rentrer la technique dedans, et puis il faut que ça corresponde après aux critères que le client est. Vous fonctionnez uniquement à la demande? Non. Alors, justement, les 2 premières collections, c'était ce qu'on propose et tout est personnalisable, tout est sur mesure. On peut l'adapter à chaque client avec des gravures, avec le choix des couleurs, le choix des bracelets, etc. Mais ça, c'est un peu la démonstration du savoir-faire parce qu'à côté de ça, le cœur du métier, c'est répondre à la demande unique ou en petite série des clients. Voilà, c'est vraiment ça la demande. Mais j'avais aucune idée qu'en fait il y avait des gens qui avaient une idée de montre et qui allaient démarcher pour Parce que ça se fait presque pas en fait. Oui, j'imagine. Ou alors c'est réservé vraiment à une élite. Parce que ça a un coût, Voilà. j'imagine, que Et nous on a essayé de faire ça aussi pour des budgets plus corrects, plus cohérents, pour qu'il y en ait pour tous les budgets. Il y a aussi une tendance en ce moment avec l'émergence des sites participatifs. Il y a des marques qui se lancent, donc, notamment sur Kickstarter, et des gens ont besoin donc, de créer un tout petit prototype ou une toute petite série pour pouvoir le présenter leur concept. Et donc là aussi on est contacté par ce type de Autant de clients potentiels. D'accord. Donc du coup, là on a beaucoup parlé, on est dans ton atelier. Qu'est-ce que vous allez me proposer comme petit atelier pour que j'apprenne l'horlogerie qu'on a dit exigeante? Sachant On a plusieurs que j'ai des bases, mais qui sont un peu lointaines, quoi. qui sont lointaines. C'est avant-hier. Ouais, c'est ça. On a prévu quelques petits ateliers. Non, moi je pensais. Le 6497. Oui, des montages en Mon montage. petit perdeur, le mec. Avec un langage codé, Ouais. petit mouvement 6497 de Ok. chez État. Attention, Ok. non, c'est la base. C'est avec ça qu'on apprend à l'école. Ok. On commence par ça. Et l'usinage, ça vient après, donc dans un second temps. On fera un petit axe de balancier, un fil. Et, Avec des cotes au centième. On y va. Allez, assez parlé. C'est parti. Alors. Demoiselle. Je coupe ma soie. Ouais. Alors, déjà, la hauteur C'est-à-dire et la longue.
Donc la bonne hauteur, voilà, c'est à peu là. près ça. Il faut que les épaules soient à peine plus hautes que l'établi. Je suis bien là. Pour avoir une bonne vision. Enfin, après, tu peux régler la hauteur. J'ai une très bonne vision. J'ai 10 sur 10 sur 2 yeux. Magnifique. Mais de toute façon, l'outil obligatoire de Ça, c'est l'enlever. bon ça. Attention, Ça, c'est bon ça. Ça me plaît ça. je te confie, ma loupe. Elle m'a suivi durant toutes mes études. Et le serre-tête Ah, a tu mets une- été dessiné par un maître horloger, un prof que j'ai eu en CAP C'est vrai et brevet des métiers d'art. Et je Non, mets, mais c'est vrai, c'est je super mets la important. gauche ou à droite? Alors, c'est à toi de voir, on est tous différents, Oui. on a tous un œil qui est directeur. Elle galère là. T'es droitière? Ouais. Et ouais, logiquement, ce sera ton œil gauche, ce Oui. sera de ce côté-là. Tu vois, je suis allée dans la logique. Ok, on voit rien. C'est bon. Et il faut regarder. Si je peux me permettre, un peu plus haut. Ouais, là ça tient. Enfin, il y a une meilleure Voilà. tenue. Ça me donne mal au cœur? Alors, attends, mais. Et après, on fait tourner la chaise. C'est le bijoutier, il me met le truc sur le... En fait, ça ne sert à rien pour le métier, c'est juste. C'était juste le bisou. Donc, Ensuite, là, on te laisse déjà regarder un petit peu le mécanisme. Avec la loupe, regarde un petit peu ce que ça donne, toutes les dentures, Rapproche-toi, ce genre de choses. Tu peux, ça y est, c'est net. tu peux te baisser un petit peu, t'as la molette sur le côté. Je te jure, ça me donne mal au cœur. Dès que tu recules, ça change. Je vais vomir. C'est- Attends, vas-y. Et donc ça, c'est Il faut vraiment... laisser c'est vraiment l'œil ouvert. le travail. Il faut laisser quoi ouvert? L'autre œil. Ah oui, Ah ça, bon c'est Oui. ouais, ça, c'est vrai que c'est une habitude... J'ai envie de à vomir. prendre. Je te jure, je suis pas bien. Ouais, j'ai jamais entendu quelqu'un qui nous a dit « ça me donne envie de vomir ». Jamais. Ni en CAP, rien. Je suis pas bien. Bon, vas-y. Alors. Trop vite. Qu'on en finisse. Donc ça, c'était pour que tu contrôles un petit peu. C'est la loupe de travail, voilà. Ok. Tu peux l'enlever, la reposer Ah ouais. sur ta joue, sur ton front, si tu veux. Sur Voilà. le front. Voilà, comme ça fait une petite licorne. Allez. Alors ici, on a les tournevis horlogers, Ouais. qui sont beaucoup plus petits que ceux à quoi on est habitué, et qui sont sur des roulements à vis. On a la Bruxelles. Ça devient le prolongement des doigts parce qu'on travaille sur du tout petit. Mhm. Sur une montre, on a rapidement une centaine de composants, donc Et pour pouvoir les manipuler. Pas le toucher. Surtout pas toucher de pièce. Voilà. Jamais avec les doigts? Non. Ouais. Pour. Déjà, il y a L'oxydation. D'accord. il y a le traitement et puis il y a le fait que de toute façon, c'est assez compliqué de manipuler les pièces aussi petites Oui. avec les doigts. J'y comptais pas. Donc, je te laisse commencer à dévisser la grande vis qui est ici, avec celui-ci, c'est la bonne taille. Il faut qu'on le maintient et on met l'index ici, voilà, pour pouvoir tourner. Hop. Putain, je tremble. tiens le. Je peux tenir ça? Ouais, Ça tu peux. Comme ça, je c'est peux fait tenir pour. comme ça? Voilà, parfait. Voilà. Et oui. Vas-y. Et donc là, tu visses, et dans l'autre Ah. sens. D'accord. Voilà. Cette dextérité dans le mouvement. Voilà, c'est bon. Là, tu l'as dévissé complètement. Ouais. Avec ton autre main, tu peux prendre ta Bruxelles Ou tu peux. Enfin, non. Tu serviras. Ah non, mais alors par contre, hein. et Vous venir contredisez pas. déposer. Attention. Non, mais je laisse faire. Vas-y. Ensuite, On enlève. là, ça, le mécanisme là. Là, c'est le rocher, Le rocher. ce qui permet le remontage. Je kiffe trop. On va pas enlever le cliquet. Non, Le quoi? on Ils se va... font des blagues sur. On lui piqué le lial. tu peux enlever celle-ci et celle-ci, les deux vis. Donc tu peux reposer, voilà, et maintenir. Peut-être pas, parce qu'il y a le petit anneau. Arrêtez de vous concerter derrière moi là. Je suis hyper douée. Bah, heureusement que c'est aimanté, hein, je vous cache pas. Donc, ensuite. On a du matos aimanté. Ensuite. Là, tu peux reposer ton tournevis, et toujours avec ta Bruxelles, tu vas pouvoir enlever le pont. Alors, C'est quoi le pont? le pont, c'est toute cette partie-là. Ça là? Voilà, qui maintient cette roue qu'on a au centre. Attends, je vais pas abîmer la roue. Et alors, justement, sur les côtés, on a des emplacements comme ici. il y a des encoches. Où on Ah peut ouais. venir faire levier. Alors, si ça vient Je pas vais facilement, parce que le levier avec le là, ça vient. Ça vient assez facilement parce que j'ai un peu le coup de main, j'ai le truc qui Ouais, tombe c'est- sur le côté. Hop là, voilà.
Et donc là, pareil, tu vas pouvoir dévisser le pont de rouage. Donc là, c'est cette partie. Attends, je pose ma Bruxelles. Waouh. Et le vocabulaire technique, tout. Alors là, la classe. parfait. Là, c'est le pont de rouage donc, qui maintient les 3 roues du rouage qui permettent la démultiplication de toute la force motrice qui est emmagasinée là-dedans. Le ressort se trouve là-dedans. On va te le faire Est-ce sortir. que tu sais comment ça fonctionne? Mais je t'ai dit que j'avais des bases. Ah oui, c'est vrai. Attention. Évidemment, je sais comment ça D'accord. fonctionne. Tout va bien. Il fait des horloges en bougie, il parle. En chandelier reproductible. S'il te plaît. Mon Dieu. T'imagines, Là, tu pitches ton truc là pour chercher des fournisseurs. Alors en fait, les gars, Tu l'as dévissé complètement. Ah, Et la vis et le pont. Moi je veux un chandelier Tu peux l'enlever reproductible. avec la Bruxelles. Ah, je peux l'enlever avec ma Bruxelles? Et galvanisé s'il vous plaît. Et enlever le pont. Non, ça marche pas. J'ai l'impression que ça bloque. Pas assez dévissé. Pas assez dévissé. Oula, si, regarde. Ça fait 5 minutes qu'elle la dévisse. Voilà. Et j'enlève le pont. Voilà. C'est ça. Et une fois qu'on verra le rouage, Oliver va t'expliquer en gros le fonctionnement. Ah non, on la connaît. C'est bon, tu nous l'as vexé. Je te laisse continuer. Allez, vas-y. C'est parti. Et... Vas-y. Toi, tu feras du tour. Tu feras l'autre atelier. Ouais. Donc en gros, ici, on a la force motrice qui est là-dedans. On Mm. va le démonter tout à l'heure, tu verras. On a un ressort qui vient prendre sa place là-dedans. Mm. Quand on remonte la montre avec la première roue que tu as démontée, Mm. ça arme le ressort. Il vient se resserrer. Et il a tendance à vouloir reprendre sa forme initiale. Et en voulant reprendre sa forme initiale, il dégage une certaine énergie qui va entraîner le rouage jusqu'à la partie balancier, que volontairement on n'a pas mis sur la montre d'entraînement. Pourquoi? C'est la partie la plus fragile. D'accord. Vous me faites la confiance, quoi. C'est pas ça. Je suis vexée. Regarde ici, on a le remontage, le ressort, le train de rouage, tu viens d'enlever le pont, et au bout, on a l'ancre et le balancier. Ces deux organes, ils permettent de réguler la force, c'est-à-dire que le balancier va osciller, il va entraîner dans sa course l'ancre d'un côté, puis de l'autre, et grâce à ça, ça laisse passer une dent à chaque fois, ce sont des impulsions, et le rouage dévie de façon très régulière la force du ressort. Et grâce à ça, et grâce à cette démultiplication, on a l'affichage de l'heure, des minutes et des secondes. J'ai tout retenu. Ça, c'est pour une montre simple. Ça régule le temps, c'est simple. D'accord. C'est pour une montre simple. Ok. Et On va rester sur une Ouais, montre oui, simple. montre simple. Ouais. Qu'est-ce que je fais maintenant? J'enlève quoi avec ma Bruxelles? Ah bah tout enlevé. Là, tu commences par la roue de centre, voilà, celle-ci. J'ai pris un truc avec, c'est pas, ça va. Très bien, c'est bon. Ok. Ça, maintenant? Non. Voilà. Ah, tu peux t'aider de ta loupe. Non, ça me donne mal au cœur. D'accord. Le mieux, c'est de venir les prendre comme ça, pour limiter les risques de casse, parce que les pivots sont même très très fins. Ah, d'accord. je Voilà. savais pas que je pouvais prendre Tu vois, ça. ça vient assez facilement. Ok. Et là, tu peux enlever le barillet Tout à fait. qui contient le ressort. Alors pareil, tu peux l'attraper comme les roues, tu peux l'attraper Ah, je ici. peux attraper par là aussi. Ouais. Voilà, alors laisse-le ici parce qu'on va le regarder de plus près. Tu fais tomber. Je viens de le placer de chaque côté. Tu as mis le doigt. Il a mis le doigt sur la pièce. Bien sûr. Et on en fait quoi de l'oxydation? Moi, je suis pas assis. Regarde, sans mettre les doigts sur la pièce, tu viens ici. C'est bien. Non, il faut des doigtiers. Tiens. T'as des doigtiers, ça va. Oui, j'en ai eu. Mets-lui les doigtiers. Ah, c'est beau. Et alors, là, celle-ci, de toute façon, on est obligé de la manipuler avec les doigts. Avec les doigtiers. Avec quoi? Avec les doigtiers. Ça va? Ouais, si le chandelier ça passait pas, alors, les doigtiers ça va pas passer. Ah, oui, non. Ok. Donc je fais Tu vois le principe? Tu vois le J'ai principe? compris. J'ai complètement compris. Mais là, il faut lui mettre à tous les doigts. À tous les doigts. Faut lui mettre à tous les doigts. Alors, il existe différentes tailles. Bon bah il m'arrivera rien quoi. Ah
Ah non, t'es protégé là. Attends, je mets sur quoi du coup? Tu vois. Sur quel doigt? Et comme ça, tu protèges le mouvement. Tu vas manipuler Attends, il faut le pouce, sur je pense. celui-ci. Ouais. Il faut le pouce, ça? Non, index pouce, non. Alors voilà, je te laisse le manipuler Avec- comme ça. Tu le prends dans la tronche. Attends, je vais me le mettre quand même avec le... Alors, c'est un ressort, ça peut sauter. hein. Faut faire gaffe. C'est vachement Ah violent. ouais? Ah non, mais il faut lui dire qu'elle se le prenne. Attention. Donc, ce que tu vas faire, Ferme les yeux. avec la Bruxelles, tu vas venir prendre ici. Fais gaffe, fais gaffe. Fais gaffe, ferme les yeux. Regarde, c'est toi qui vas le faire. C'est toi qui vas le faire, donc tu maîtriseras. Mais je Approche-toi. maîtrise rien du tout. C'est pas vrai, j'ai pas du Non. tout des bases. J'ai menti. J'ai menti depuis On va être obligé d'arrêter la douille. Tu vas venir, le début. Ça me fait hyper tu vas venir le Arrêtez, manipuler arrêtez. ici. Mais voilà, vas-y. Je tire. Tire doucement. Voilà, ça il va venir. Souffler. Voilà. Tu vois, voilà. Hop. C'est bon. Tu vois? Donc c'est bon, tu peux lâcher. Alors cette pièce on peut la manipuler, c'est acier inoxydable. Tu peux la. Je lâche le sous-de Il m'a dit, tu lâches comme de texte, il m'a dit. Et Je transpirais tout. ça va mieux. Ça fait... Là tu sens soulagé. Là c'est un accomplissement quand même. Mais quand même, ouais. Là la prochaine étape pour fabriquer une montre. Ouais. La semaine prochaine. La semaine prochaine. Ouais. Là on a le ressort. Donc tu vois naturellement il a C'est tendance trop joli. à prendre cette On forme. dirait une clé de sol. Oui. Tout à fait. Un point d'interrogation. Non, une clé de sol. Un escargot. Une clé de sol. D'accord. Madame est musicienne. Et quand on vient l'enrouler, eh ben, il a cette tendance naturelle à vouloir reprendre sa forme initiale et à vouloir s'étendre comme ça. Et c'est D'accord. grâce à ça qu'on a la force qui nous entraîne tout notre train de rouage. Voilà. Donc en fait, c'est assez simple. Oui. Franchement, moi j'ai trouvé ça assez simple. C'est pas ouf ce que vous faites en fait. Maintenant, tu Non, mais pourrais attends, peut-être le remonter du coup. Parce que démonter, c'est assez. En fait, J'adore ça, moi, j'adore. démonter, on l'a tous fait. Et il y en a qui sont partis au moment du Ouais, mais- remontage. Mais je sais ce que je vais faire. Pour passer direct à la formation suivante, Ah ouais, direct. sans valider la première. Non. Alors, donc on part de cette tige. On va prendre une pince pour insérer la tige de laiton dedans. Donc, Je peux le prendre avec mes doigts, ça. oui, D'accord. ça Attends, par contre, pas de problème. hein, ouais, on va faire ça comme ça. Donc, ça, cette partie-là, je vais la faire. C'est un peu comme une visseuse en fait. Oui. Oui. Pardon. Donc ça, c'est un porte-outil pour que tu puisses venir poser ton burin. D'accord? D'accord. Donc ton burin, lui, c'est lui qui va enlever la matière. En fait, Pendant je que vais ça tourne. tailler le laiton. C'est ça. Donc, Je suis chaude. donc Vas-y. normalement, tu as un plan Mhm. et il faut respecter les cotes et venir contrôler à chaque fois le diamètre pour... voilà. Ouais, ça, je suis moins Hein chaude. Bon. Ça, Moi, je veux juste tailler le laiton, moi. voilà, c'est ça. Donc là, ça tourne. Donc comment on fait? On maintient bien. Ouais. Et après, on va venir plaquer le burin et enlever de la matière. Là, on voit que ça en enlève. Et plus je vais forcer, plus on en enlève. D'accord. Tu veux... Je vais essayer. Voilà. Donc tu mets bien ton burin sur le... Je mets où mon autre main? Là, celle-là. T'as vu comment je... Non, refais. Ah oui, d'accord. Ouais, ça va. Sur Je les... me protège. En fait, je m'appuie pour pas que ma main elle bouge avec mon autre main, Ouais, c'est ça? ouais, c'est le mieux. Et donc tu viens bien appuyer là contre ton porte-outil. Après tu viens plaquer. L'idéal c'est que ça soit, tu vois ton burin, cette face là, elle soit à peu près parallèle à la pièce que tu viens usiner. D'accord? D'accord. Tiens, Et essaye. ça, c'est pour faire quoi? C'est pour faire toutes sortes de pièces? Oui. Comme Non. ça? Non. Non. J'y arrive pas. Alors. Voilà, Ah ouais, mais hop. attends. Je suis pas Ouvre du le tout. treuil. Je te guide. Ça me donne ma peur de ouf. Là. Bah attends, mais je vois avec mon autre œil, je comprends plus rien. Non, attends, il faut que je ferme le
Ça demande un certain moment de. Oui. Ah oui, c'est sûr. Pour le cerveau, hein, C'est sûr. C'est une gymnastique qui est pas naturelle. Ça y est. Ça y est. Je suis. Wow. Voilà. Là, je suis bonne là. Et après, descends un peu. Il faut qu'il soit parallèle. Voilà, bien, c'est pas mal. Ah, ça y est, du coup, je vois. Tu vois que c'est. Ouais, Ah, trop cool. super. Ouais, c'est trop beau. Ça fait de l'activité. Voilà, et après, voilà. C'est trop bien. Attends, j'ai perdu le focus. Ouais, il n'y a pas d'autofocus. Non, c'est naze. C'est trop beau. Ça fait des copeaux d'or. Oui. C'est magnifique. Et voilà, donc tu enlèves de la matière jusqu'à obtenir la pièce que tu désires. Ouais, bah là, comme j'ai pas trop d'idées de pièces, je vais Non. m'arrêter là. Je Mais- te cache pas comment. Mais tu vois, avec ce type d'outil, tu peux faire vraiment créer toutes les formes que tu souhaites. Ouais, bah moi ça me va ça comme forme. Voilà, regarde, hop là. Regarde ce cylindre magnifique. Voilà. Magnifique. C'est trop bien. Ah, c'est Ah pas ouais, une merci. que tu fais ça. Ah ouais, non, franchement, c'était trop cool, c'était trop beau. Donc après, on peut même percer. On met un petit outil en face Mhm. avec un. Tu veux essayer de percer? Non, Non, ok. je connais mes limites et ils connaissent mes limites. Je sais interdit, c'est contractuel, elle ne perce pas. Alors, je te montre juste Rien. les. L'assurance de prêt. L'assurance ne suit pas. Je te montre juste les. Avec quoi on perce. Tu vois comme c'est petit. Ah oui. Il y a différentes formes, puis les grosseurs différentes. Tac. Tu Ah vois. oui, c'est vraiment. Et ça fait comme des petites perceuses. Voilà, et donc ça c'est. Bon, nous on travaille avec du carbure de tungstène ou D'accord. de l'acier, qui est plus dur. Ok. Voilà. Et puis on peut descendre à des forêts qui ont des diamètres Minuscules. en dessous du millimètre. Ok. Donc ça nous permet de giner, enfin ce tour-là, ça nous permet de giner des pivots donc de diamètre de 0,09 ou 0,10 mm. Et de créer des toutes petites pièces. Voilà. C'était passionnant. C'est pratiquement illimité, on peut vraiment tout Ouais. faire. Ça faudra revenir dans l'autre atelier. Ouais. Quand je serai passé au niveau advanced. C'est ça. Ok, C'est ça marche. Super, Ok. merci beaucoup. Merci Oliver et Yann de m'avoir accueilli. Merci de m'avoir montré votre savoir-faire. Merci à Noisette pour son assistance. Et puis à très vite et bonne continuation à vous. Je vous dis au revoir. Merci. Industriel et avec un affichage un peu particulier, atypique. C'est-à-dire il me regarde et il se dit elle va jamais comprendre. Il a fait vas-y. Une feuille à crayon. Mais c'est. Sinon tu peux rechercher un chandelier sur Google. Regarde, un chandelier, c'est ça. Regarde l'horloge. Les caméramans s'emmerdent. Il s'emmerde. J'en fais partie. Qu'est-ce que je fais là? Et tu sais, il fait genre, en fait il recule. Dans 10 minutes il est dans sa caisse. Il est en train de partir au courant. C'est pas possible de la créature. Et je l'ai pas. Tant mieux.